Je reçois Christophe Lefebvre, secrétaire national de la CFE-CGC, et on va parler de l'opération Aide ta collègue, parce que Christophe a connu en entreprise une situation telle que celle-là, et qu'il a appliqué déjà le Aide ta collègue, à savoir je suis disponible, parle-moi. Bonjour Christophe. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors comment ça s'est passé concrètement ? En fait, on a vu paraître une collègue qui est venue au bureau de façon, comment dire, elle est devenue terne. Elle est devenue terne au bureau, elle est devenue effacée. Alors la grande difficulté évidemment dans ces cas-là, c'était de comprendre. Alors elle avait quelques traces de coups, mais c'était pas tellement visible. Mais elle ressentait vraiment une pression psychologique assez intense. Et la difficulté, on est dans des aires où on pose pas de questions en théorie sur la sphère familiale, comme est-ce que tu es avec quelqu'un, est-ce que t'es pas avec quelqu'un, etc., etc. Et la difficulté, c'est effectivement d'arriver à trouver ce biais qui va être de lui poser des questions. Alors, vous avez appliqué le Aide ta collègue finalement. Elle est venue vous parler. Elle est venue nous parler, d'autant plus que en fait, le compagnon qui était à l'origine de tous ces stress s'est mis d'abord à la harceler au téléphone au bureau, donc elle a rapidement fait dévier sa ligne. Elle a été obligée en fait finalement de se signaler comme étant en détresse. Elle appelait même mon patron qui était son patron aussi. Il l'appelait la nuit en lui disant passez-moi ma femme, ce qui était complètement surréaliste parce qu'effectivement il y avait absolument aucune relation entre l'un et l'autre. Et on a été obligé, grâce à l'aide de la DRH à l'époque, on est arrivé à solutionner les choses d'abord en lui octroyant une espèce de congé complètement illimité, en lui disant écoute, déménage évidemment chez quelqu'un de confiance et puis prends le temps de régler tes affaires, ta séparation, d'aller porter plainte et de gérer toute cette phase. Alors, est-ce que vous l'avez accompagné dans l'administratif ou pas ? Alors, on l'a guidé, oui, dans la partie contact avec les autorités. On a essayé de l'aider à s'organiser du mieux possible. De façon logistique, elle avait une fille qui était en bas âge. Et puis, c'était surtout un soutien permanent, je dirais, oral, en disant, voilà, t'es dans ce qui t'arrive, ça arrive, hélas, à beaucoup d'autres personnes. Parce que dans ces cas-là, il y a une sorte de culpabilité énorme que ressent la salariée, qui est, par exemple, de ne pas avoir abrégé les choses plus tôt, ou d'avoir l'impression d'être coupable de quelque chose. Et ça, c'est un sentiment qui reste permanent. Alors, elle est venue vous parler en tant qu'institution, c'est-à-dire organisation syndicale ou CHSCT, ou elle est allée en parler à un salarié comme elle, un collègue, pour avoir de l'aide ? Alors c'est venu d'abord, surtout d'abord des collègues et qui nous ont fait remonter aussi la situation, parce que justement ils étaient en train de se demander s'il y avait un dispositif qui existait légalement en termes de congés, en termes de droit à pouvoir s'absenter ou à pouvoir justifier que on arrivait tard le matin, on partait tôt parce que justement on était dans une situation complètement altérée en termes de vie et de stabilité de vie. Alors concrètement, notre opération Aide ta collègue, est-ce que dans l'entreprise, vous allez la relayer et puis vous allez demander à ceux qui sont prêts à écouter ce genre de choses de l'afficher, puisque c'est ça, le but, c'est pas balance ton porc, c'est pas MeToo, c'est voilà, j'affiche Aide ta collègue parce que je suis à l'écoute si tu veux me parler. Est-ce que vous pensez que ce type de démarche dans votre entreprise, ça peut fonctionner ? Je pense que ça peut faire fonctionner. D'une part parce qu'on est à l'origine de la signature et de la négociation d'accords de qualité de vie au travail. Et qualité de vie au travail, ça a des consonances ou des résonances qui sont extrêmement concrètes. On ne peut pas demander aux gens d'être totalement performants au travail si derrière leur environnement plus personnel est complètement altéré. Et puis on a l'autre côté aussi. Aide ta collègue, c'est aussi essayer de veiller à ce que les gens aient un équilibre de vie. Alors on ne peut pas être derrière chaque salarié. Chaque salarié est censé être un peu responsable de lui-même, mais quand on voit qu'on a des collaborateurs qui travaillent de 10h de 9h du matin jusqu'à parfois 2h du matin, qui reviennent chez eux, qui repartent aussi sec, de fait, ils vont générer une vie privée dégradée pour leurs proches, et qui va amener après à des situations de divorce, de séparation, etc. Donc je pense qu'en tant qu'acteur social dans l'entreprise, on a tous un rôle à jouer de ce côté-là, tant côté partenaires sociaux que côté DRH. Alors vous soutenez Aide ta collègue ? Complètement, c'est complètement. Alors la CFE-CGC, qui est un peu acteur, j'allais dire même beaucoup acteur,
ce hashtag Aide ta collègue, puisque c'est avec le réseau Équilibre qu'on a créé tout un tas de liens avec votre organisation, et puis avec Anaïk Morvan qui est venue ce matin, avec Cécile Emeline qui va venir demain, avec beaucoup de monde. Est-ce que la CFE-CGC va nous aider à porter Aide ta collègue dans toutes les entreprises où elle est implantée? Alors, je pense que c'est quelque chose qu'on peut largement faire, et on va d'autant plus le faire qu'on a dans les prochaines étapes avec le ministère du Travail la négociation de la transposition d'une directive de l'OIT entre autres sur les violences faites dans le cadre du travail. Et donc, je pense que violences faites au travail et puis les violences à la maison, on peut trouver un lien qui peut être commun quelque part, en tout cas commun en termes de solutions, commun en termes d'accompagnement, de mise en place de méthodologie. Je pense que le simple fait de pouvoir, sans s'immiscer là encore trop dans la vie privée des gens, le fait de leur permettre d'avoir des portes, des clés de décodage et d'accès par exemple à tel ou tel organisme, je me retrouve dans telle situation, qu'est-ce que je peux faire, et de pouvoir être en situation, nous, d'avoir des outils pour pouvoir communiquer avec eux, avec ces personnes qui sont en détresse. Je pense que c'est vraiment une très très bonne chose. Merci d'être venu nous voir et puis de nous soutenir dans cette opération Aide ta collègue. Et puis on espère qu'on va le voir fleurir dans toutes les boîtes, sur tous les fonds d'écran et dans tous les bureaux. On va relayer, c'est une très belle opération, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.